Bonjour à tous, lundi 13 juillet, point bourse. La Ola a fait le tour du monde sur les marchés avec vendredi une belle hausse aux États-Unis, un Nasdaq qui a d'ailleurs battu des records, qui a terminé à 10 617 points, hausse de 0,66%. Le SP500 a pris 1,05. L'Asie a terminé en belle hausse aussi de 2%. Et l'Europe ouvre avec un gap à la hausse. Le CAC est actuellement à 5018 points. Donc, je parle du contrat futur échéance juillet. Il y a toujours 7 points d'écart entre le futur et le cash. Et demain, on aura le dividende de Danone, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'écart. Et vendredi, c'est l'échéance de ce contrat-là. Donc, c'est la disparition de ce contrat-là. Donc, en milieu fin de semaine, on va commencer à travailler le mois d'août. Eh bien, les marchés continuent d'alterner, hein, hausse-baisse, avec semaine dernière la force de rappel, parce que nous, on indique comme une force de rappel hein, l'évolution notamment du coronavirus aux États-Unis, la situation économique qui n'est pas non plus terrible, ce qui fait que les marchés, bon, ben, quand ils sont en hausse, freinent, comme c'était le cas lundi, puis derrière reviennent en arrière. Mais ce qu'on indiquait en temps réel, c'est que c'était pas non plus méchant. Et d'ailleurs, nous, vendredi, on a acheté, hein, je vous l'ai indiqué pendant ce point bourse, on a acheté à 4876, hein, c'est écrit hein, sur le trade du jour notamment. Ce matin, on a acheté aussi un petit peu là sur 5005. On a pu faire 5005 à 5023, qui était le premier objectif qu'on avait indiqué. Donc, ça permet déjà de faire un écart. Et la volatilité, en ce moment, elle est très intéressante à travailler, la volatilité intraday. On a une belle vol, on a de beaux écarts à réaliser. Donc, c'est assez sympa. Vendredi, on en a profité pour acheter l'école, donc faire tout un tas de choses. Et c'est vrai que là, ce matin, quand on arrive le lundi et que le marché est 130, 140 points au-dessus des niveaux donc, de vendredi lorsqu'on a acheté, lorsqu'on a pris des décisions assez fortes sur les options notamment, bah, c'est un carton. Donc on continue toujours dans cet esprit-là, à savoir on privilégie l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Mais on est toujours dans notre plan où on considère que le marché devrait continuer à dériver latéralement au gré de l'espoir d'une reprise économique assez rapide, contrebalancée par un peu de casse économique justement, et la situation sanitaire au niveau mondial. Donc l'idée d'acheter sur repli reste toujours d'actualité. Donc 5005 reste jouable une nouvelle fois. On pourrait très bien faire 005 23 jusqu'à aller chercher la zone des 40-45. Moi, je suis placé jusqu'à cette zone-là. Plus bas, eh bien, on retrouverait la zone autour de 80-85. Alors, c'est des niveaux qu'on a tellement travaillé. Je m'en souviens avoir acheté à plusieurs reprises, notamment à 4983. Donc, si jamais on passait sous la zone des 5000, bon, bah, pourquoi pas aller chercher ce support à 4980. Sur le DAX, niveau d'achat proposé ce matin un petit peu plus bas, plutôt vers les 12 700 pour jouer à peu près le niveau de clôture de vendredi, un pullback dans la zone, ça serait pas mal, donc vers les 12 700. L'eurodoll, lui, reste toujours calme. Alors là, il retrace un petit peu. On cherche toujours à acheter sur des replis vers 90-95, ça serait pas mal. Donc un 12 90-95 pour jouer une reprise jusqu'au plus haut récent. Donc un 13-35, un 13-70, pourquoi pas. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est que beaucoup attendent le rendez-vous du Conseil européen des 17 et 18 juillet. Donc on risque d'avoir pas trop d'initiatives jusqu'à ce moment-là, donc 17-18 juillet. Rendez-vous important sur les actions. Hop, voilà les actions. Donc bon, bah, sur les valeurs du CAC, il n'y a que des valeurs en hausse. La plus forte, c'est Arcelor qui prend 4 et quelques. Ensuite, vous avez l'automobile, Renault, Peugeot. Donc, bon, on voit, hein, on est toujours, il n'y a pas de changement au niveau du contexte. Hein, on est toujours dans les dérives latérales. Alors, vendredi, on était plutôt dans le bas de la zone. Ce matin, on est plutôt dans le haut de la zone. Vous voyez à quelle vitesse, à quel point les marchés vont vite. Les reprises se font avec beaucoup de violence. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre des décisions, notamment sur les options des options. Là, donc je parle notamment des calls 5000 qui valaient 25 vendredi. Bon, bah, on a eu la possibilité de les racheter pour essayer d'en revendre sur cette reprise-là. Donc, il faut faire preuve de dynamisme. Il ne faut pas trop hésiter. Ensuite, Accor, Kering, Soggen, Total. Là, tiens, elle est où Total? Bon, elle est revenue dans le bas, elle est au milieu maintenant. LVMH, toujours bien orientée hein, sur ses plus hauts récents.
Le CAC en hausse de 1 et quelques, le volume extrêmement faible. Alors je me demande, c'est pas une erreur. Ah non, ça sert liquide. Le volume, le voici, ouais, c'est extrêmement faible, hein, 230 millions à 9h30, c'est ridicule. Et le volume, dites-vous bien qu'il va augmenter quand même à l'approche de la fin de semaine, dans la mesure où justement on a l'échéance, donc des positions vont être tournées. Alors, je ne sais pas si elles vont franchement être tournées sur août, mais je pense plutôt sur septembre. Donc on regardera à ce moment-là les positions, le volume qu'on aura sur le contrat futur septembre. Moi, je vais tourner sur août, hein, par contre. Et oui, on va bosser au mois d'août. Dans les screeners, donc on a Novacite qui bouge pas mal ce matin, qui a sorti ses chiffres. Chiffre d'affaires en hausse de 900%. Où est-elle? Je ne la vois pas dans la liste. Novacite, ouais, c'est bien, hein, mais c'est franchement un peu décevant quand même. Donc elle a ouvert à plus 13, là elle est à plus 8. Bon, bah, comme je disais sur le forum, l'idée principale c'est d'aller chercher la zone des 4. Alors pas pour aujourd'hui, hein, forcément, mais pour la semaine. Il faut que la spéculation s'y mette un petit peu. Il ne faudrait pas que le marché rebaisse trop. Si la spéculation s'y met, il y a du potentiel. En tout cas, graphiquement, c'est assez joli. Le volume, on a déjà fait un volume identique à ce qu'elle a fait la semaine dernière. Bon, excepté lundi, on a eu un volume important, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est déjà sur des niveaux de volume identiques, voire supérieurs. Donc, c'est une bonne indication. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de spec ce matin, parce que le screener 1/8 est quand même bien rempli déjà. Donc, on va passer au suivant. Donc, on a 50 valeurs. C'est assez équilibré entre les hausses et les baisses. On a Gossin qui bouge fort. Bon, ça, c'est spécial à travailler. Donc, Novacite. Biocinex qui est pas mal. On pourrait éventuellement déclencher un petit quelque chose au-dessus des 9,50. Alphamos, Fontaine. Chargeur. Ouais, chargeur, c'est pas mal d'ailleurs. Chargeur. On peut la surveiller. Milibou, Pierre et Vacances, EOS. Donc, il y a des idées. On voit que le moral est plutôt bon. Il y a des valeurs qui bougent. C'est assez sympa. Là, moi, j'en ai deux, trois proposés, je pense, aujourd'hui sur le trade du jour action. Donc, on va, on va y aller. Il y a des opportunités, peut-être une petite fenêtre pour justement voir les marchés remonter d'un petit cran. Pourquoi pas aller chercher les derniers plus hauts vers 5100. Allez, je vous laisse. On se retrouve donc demain pour le point bourse, mais mercredi soir, nous faisons une présentation, explication. Nous reviendrons sur quelques positions concernant notre service trade du jour. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, alors si vous êtes abonné et que vous souhaitez faire un point avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Et si vous souhaitez découvrir ce service-là, c'est donc mercredi à 20h. C'est moi qui animerai. Donc pendant une petite heure, je vous expliquerai comment vous servir au mieux de ce service-là, comment s'abonner, sachant que tous les abonnements en cours, comme nous on ferme en août, hein, je ferai là la première semaine, je ferai quelques propositions, mais on ne la compte pas dans les abonnements, seront repoussés automatiquement sur septembre, donc vous ne perdez pas de temps. Bon, allez, bonne séance, bonne semaine, et on se retrouve demain. Salut!